Bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo pour ce mois de juin. Ce mois de juin, j'espère que vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour être un peu plus heureux, un peu plus éveillé. C'est parti. Tirage général pour les énergies de ce mois de juin. J'espère que j'ai cadré bien la caméra, que vous pouvez le voir. Voilà. On y va. Ok. Bonheur, donc bonheur inversé. Alors là, pour ce mois de juin, on vous invite à vous accorder des petits bonheurs individuels, de penser d'abord à vous, de vous accorder des petits moments de bien-être, des petits moments dans lesquels vous vous sentez épanoui. Vous accorder, vous offrir ce que vous fait vraiment rigoler, ce qui vous rend joyeuse, détendue, des petits moments uniques. Ce n'est pas de grandes choses, mais de commencer déjà par des petits pas individuels. Ensuite, nous avons la lueur interne. Donc, attention, ce n'est pas parce que vous accordez des petits bonheurs qu'il faut oublier vos priorités. Ce n'est pas parce que vous vous accordez des petits bonheurs qu'il faut oublier qu'en fait, vous devez toujours avancer dans le développement de votre être, dans le développement de vos projets. Ça, c'est ce qu'on vous demande. De rester quand même vigilant et aussi aller avec les yeux très alertes, très ouverts vis-à-vis des personnes qui essayent de vous vendre des rêves. Je ne sais pas pourquoi, mais le mois dernier, c'est sorti. Mais on vous demande encore de faire attention avec ces personnes-là. Ici, finances. Il faut surveiller vos finances. Établir un budget, c'est important. Prendre en compte vos besoins sans non plus être dans le sacrifice ou dans la radinerie, je dirais. Mais il faut vraiment que vous preniez en compte votre budget. Faire attention avec le budget. En juin, les finances, elles vont être affectées, elles vont être touchées. Mais ce n'est pas ici quelque chose de négatif. On vous dit vraiment de rester avec attentif. Attentif. Vous allez pouvoir réaliser des choses, mais ne devenez pas fou dès que vous avez de l'argent entre les mains. Ne devenez pas fou non plus quand vous avez des choses à payer, parce que l'argent, il va rentrer. On vous demande juste d'être vigilant, d'avoir un contrôle, un suivi de votre finance. Ensuite, les vœux. Alors, ce sont les personnes qui se sont engagées dans certains compromis. Attention à tenir votre parole. Attention aussi aux projets qu'on vous propose. Soyez carré avec ce qu'on vous propose. Ne partez pas en disant de suite oui, donnez-vous le temps de la réflexion. Les personnes qui ont déjà des engagements depuis longtemps, on vous demande aussi de revoir ces engagements parce que peut-être que les personnes ne répondent pas positivement avec leur part de contrat. Donc ça, c'est ce que on va vous demander. D'accord? Alors, attendez. Hop, là. Les vœux. Les vœux, ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Oui, on vous demande de croire et de vous reconnecter à ce que vous souhaitez, à votre essence, à ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous avez toujours eu envie et que vous mettez au stand-by. On vous demande de vous connecter avec cette créativité, avec cette force créatrice. J'ai le truc de la bougie. Alors, ensuite, famille, inversée. Je vais faire une vidéo très particulière par rapport à la famille, au mot famille, à la symbolique de la famille de nos jours, etc. Ici, on vous demande de vous focaliser sur les valeurs qu'on vous a transmises dans votre famille et de voir quelles valeurs vous voulez garder et lesquelles vous voulez déjà mettre de côté. Donc, c'est très important de faire un point sur sur l'aspect familial. Parce que il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau des schémas. Il y a des questions que vous êtes en train de vous poser. Ici, je sens qu'il y a des personnes qui ont envie de couper des liens. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Ne voyez pas ça comme quelque chose de positif. Voyez cela plutôt comme quelque chose de salutaire, comme quelque chose de sain, de guérissant. Parce qu'on a besoin tous de guérir. Et parfois, guérir implique prendre de la distance, prendre du recul. Quand vous avez une plaie, qu'est-ce que vous faites? Vous l'isolez de quelque chose qui pourrait la déranger. Vous mettez, vous la couvrez pour ne
pour éviter que l'eau rentre, pour éviter que ça continue à s'infecter. Donc, vous faites des choses pour protéger les plaies. Donc, les plaies émotionnelles, les plaies psychologiques, c'est la même chose. Il est important d'en prendre soin, de s'isoler pour que ces blessures puissent guérir. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la guérison, de l'auto-guérison, de prendre soin de soi. Et après, vous pouvez revenir pour commenter, communiquer, essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a blessé, pouvoir guérir et avancer. Et ensuite, nous avons la carte aussi de l'oméga, donc c'est la fin d'un cycle, juin. Donc nous sommes déjà au milieu de l'année. On est en train de... Voilà, le 3 juin, nous finissons avec la rétrogradation de Mercure, donc la communication elle va être meilleure. Les personnes qui ont des projets d'achat, attendez cette fin de rétrogradation. Ne vous découragez pas. On est en train de conclure des chapitres qui sont restés ouverts. On est en train de conclure des petits épisodes de notre vie qui ne sont pas achevés. On est en train de finir avec des contrats. On a vu le contrat, on a vu notre bonheur, on a vu les finances. Donc c'est comme si là on est en train de clôturer, d'achever des petites portions, des petites parties de notre vie pour pouvoir commencer un nouveau chapitre ou en tout cas le rajuster. Ne soyez pas découragés si vous n'avez pas atteint vos objectifs. Il est temps aussi peut-être de se poser. Je suis désolée, il y a la machine qui fait du bruit. Il est peut-être temps de se poser et de revoir ces nouveaux objectifs et de s'en donner des nouveaux objectifs. Parce que quand on reste avec des objectifs beaucoup trop grands, on se décourage parce qu'on voit le temps qui passe, on dit j'ai toujours pas arrivé, je vais pas réussir. Donc là, ce qui est conseillé, c'est vraiment de prendre le temps et de revoir ses objectifs et peut-être les découper en petites parties pour pouvoir arriver et avoir toujours la motivation. Voilà les énergies pour ce mois juin, énergie globale. Je vous ferai d'autres vidéos pour être un petit peu plus précise au cours des différentes semaines du mois de juin. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez toujours me contacter ou me retrouver sur ma chaîne YouTube Angela Palero et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.